Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire de la religion. Avant de commencer, si vous aimez les histoires qui défient les croyances établies et révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure? Je suis vraiment curieux de savoir d'où vient notre communauté de chercheurs de vérité. Si vous êtes sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour liker cette vidéo maintenant. Ça aide énormément à faire découvrir ce contenu crucial à plus de personnes qui méritent de connaître ces faits. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné depuis votre enfance sur les fondements même de la civilisation occidentale soit basé sur une fabrication. Pas une petite erreur historique, pas une interprétation douteuse, mais une construction délibérée, méthodique, calculée pour maintenir le pouvoir d'une institution sur des milliards d'âmes pendant 2 millénaires. Êtes-vous prêt à regarder la vérité en face, même si elle détruit des certitudes que vous avez portées toute votre vie? Au XVIIe siècle, dans les rues d'Amsterdam, un homme a osé faire ce que personne avant lui n'avait fait avec une telle rigueur intellectuelle et un tel courage. Baruch Spinoza, philosophe juif excommunié, rejeté par sa propre communauté, n'a pas simplement questionné la divinité de Jésus-Christ. Il a démoli méthodiquement, argument par argument, preuve par preuve, l'idée même que cet homme ait jamais existé. Et ce qui est encore plus troublant, c'est qu'il a fait cela en utilisant uniquement la logique, la raison et l'analyse textuelle rigoureuse des documents que l'Église elle-même considérait comme sacrés. Mais pourquoi cette histoire est-elle si dangereuse? Pourquoi les œuvres de Spinoza ont-elles été interdites, brûlées, censurées pendant des siècles? La réponse est simple et terrifiante. Parce qu'il avait raison, et l'Église le savait. Les autorités religieuses ne persécutent pas les fous qui divaguent. Elles persécutent ceux qui révèlent des vérités qui menacent les fondations mêmes de leur pouvoir. Pensez-y un instant. Si Spinoza disait n'importe quoi, pourquoi avoir peur de ses idées? Pourquoi ne pas simplement les réfuter publiquement et passer à autre chose? Le jeune Baruch grandit dans une communauté juive séfarade d'Amsterdam, une communauté qui avait fui l'inquisition espagnole et portugaise. Ces gens connaissaient intimement le prix du dogmatisme religieux. Ils avaient vu leur famille torturée, leurs biens confisqués, leur vie détruite au nom d'une foi qui ne tolérait aucune déviation. Spinoza a été élevé dans cette tradition de méfiance envers l'autorité religieuse absolue. Mais contrairement à ses aînés qui avaient choisi le silence et la conformité pour survivre, lui a choisi la vérité, peu importe le prix. Dès son plus jeune âge, Spinoza s'est distingué par son intelligence exceptionnelle et sa soif insatiable de connaissances. Il étudiait non seulement les textes sacrés juifs, mais aussi la philosophie grecque, les mathématiques, les sciences naturelles. Il lisait Descartes, qui venait de révolutionner la philosophie avec son doute méthodique. Et plus Spinoza lisait, plus il étudiait, plus il comparait, plus une réalisation troublante s'imposait à lui. Les textes religieux ne résistaient pas à l'examen critique. Les contradictions étaient partout. Les impossibilités logiques abondaient. Les emprunts à d'autres traditions étaient évidents. Mais ce n'est pas cette réalisation en elle-même qui a fait de Spinoza un révolutionnaire intellectuel. C'est ce qu'il a décidé d'en faire. Au lieu de garder le silence comme tant d'autres avant lui, il a développé une méthodologie entièrement nouvelle pour analyser les textes sacrés. Une méthodologie qui allait changer à jamais la façon dont l'humanité étudie la religion et l'histoire. Quelle était cette méthodologie révolutionnaire? Spinoza a proposé quelque chose de radicalement simple, mais profondément subversif. Traiter la Bible exactement comme on traiterait n'importe quel autre document historique. Pas de privilèges, pas d'exception, pas de présomption de vérité divine. Juste une analyse froide, rationnelle, méthodique du texte lui-même, de son contexte historique, de ses auteurs présumés, de leurs motivations possibles. Cette approche semble évidente aujourd'hui. Mais en 1670, quand Spinoza publia son Tractatus Theologico-Politicus, c'était littéralement une hérésie mortelle.
Les théologiens de l'époque partaient toujours de la présomption que la Bible était la parole infaillible de Dieu. Toute analyse devait commencer par cette certitude inébranlable et chercher ensuite à réconcilier les contradictions apparentes, à expliquer les impossibilités, à harmoniser les incohérences. Spinoza a renversé complètement ce paradigme. Il a posé une question simple. Et si nous n'assumions rien? Et si nous commencions par examiner ce que le texte dit réellement, qui l'a écrit, quand, dans quelles circonstances, pour quel public, avec quelles intentions? Cette approche a immédiatement révélé des fissures massives dans l'édifice de la croyance chrétienne. Prenons un exemple concret qui illustre la puissance de cette méthode. Les évangiles, ces 4 textes qui sont censés raconter la vie de Jésus, présentent des versions contradictoires des mêmes événements. Comment est-ce possible si ce sont des témoignages oculaires divins inspirés? Matthieu nous dit que Jésus est né à Bethléem pendant le règne du roi Hérode. Or, nous savons historiquement qu'Hérode est mort en l'an 4 avant notre ère. Luc nous dit aussi que Jésus est né à Bethléem, mais cette fois lors du recensement de Quirinius qui a eu lieu en l'an 6 de notre ère. Attendez un instant. Vous voyez le problème? Il y a une différence de 10 ans entre ces 2 dates. Comment Jésus peut-il être né à la fois avant l'an 4 avant notre ère et après l'an 6 de notre ère? C'est impossible. Quelqu'un ment, ou quelqu'un s'est trompé, ou quelqu'un a inventé les faits pour faire correspondre la naissance de Jésus à des prophéties anciennes. Mais ça devient encore plus intéressant quand on examine pourquoi ces auteurs placent la naissance de Jésus à Bethléem. Selon les prophéties juives, le Messie devait naître à Bethléem, la ville de David. Donc si vous voulez convaincre des Juifs que Jésus est le Messie, vous devez le faire naître à Bethléem. Peu importe que tous les autres évangiles suggèrent qu'il était de Nazareth. Peu importe que les explications données pour justifier sa présence à Bethléem soient historiquement impossibles ou mutuellement contradictoires. Le récit devait correspondre à la prophétie. Spinoza a identifié ce pattern encore et encore dans les évangiles. Les auteurs ne racontaient pas simplement ce qui s'était passé. Ils construisaient une théologie, ils créaient un mythe messianique, ils adaptaient les faits aux besoins de leur message. Et le plus révélateur, ces auteurs ne prétendaient même pas être des témoins oculaires. L'évangile selon Marc, le plus ancien des 4, commence par un titre ajouté plus tard. Marc lui-même ne dit jamais avoir rencontré Jésus. Il écrit des décennies après les événements, collectant des histoires orales, les organisant selon une structure théologique. Matthieu et Luc ont clairement copié de larges portions de Marc, ajoutant leurs propres éléments. Comment le savons-nous? Parce que parfois ils copient les erreurs de Marc. Parfois ils utilisent exactement les mêmes mots grecs dans les mêmes séquences inhabituelles. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent des témoignages indépendants d'événements réels. C'est ainsi que fonctionne la transmission littéraire, l'édition, la réécriture pour différents publics. Jean, le 4e évangile, est tellement différent des 3 autres qu'il semble décrire un Jésus complètement différent. Les événements sont dans un ordre différent. Les enseignements sont dans un style différent. Même la chronologie de base de la vie de Jésus ne correspond pas. Dans les évangiles synoptiques, le ministère de Jésus dure 1 an. Dans Jean, il dure 3 ans. Dans les synoptiques, Jésus est crucifié le jour après la Pâque. Dans Jean, c'est le jour avant. Comment expliquer ces contradictions fondamentales si nous parlons d'histoire réelle? Spinoza a appliqué son analyse textuelle non seulement aux contradictions entre les évangiles, mais aussi aux impossibilités internes de chacun. Il a noté que les récits de miracles suivent toujours le même pattern. Ils se produisent devant des foules anonymes ou dans des endroits isolés. Ils ne sont jamais vérifiés par des autorités neutres et ils ressemblent étrangement à des miracles attribués à d'autres figures religieuses dans d'autres traditions. Prenez la multiplication des pains. Jésus aurait nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. C'est un miracle spectaculaire, n'est-ce pas? Mais attendez, Élisée, dans l'Ancien Testament, avait déjà nourri 100 personnes avec 20 pains. Le pattern est clair. L'auteur de l'Évangile veut montrer que Jésus est supérieur aux prophètes précédents. Alors il amplifie le miracle.
Plus de personnes, moins de nourriture, donc un miracle plus impressionnant. Ou considérez la marche sur l'eau. Jésus marche sur le lac de Galilée pendant une tempête. Ses disciples sont terrifiés. Mais dans Job, un des plus anciens livres de la Bible, il est écrit que Dieu seul peut marcher sur les eaux. En attribuant ce pouvoir à Jésus, l'auteur fait une déclaration théologique. Jésus est divin. Ce n'est pas un récit historique, c'est une affirmation doctrinale déguisée en narration. La résurrection elle-même, l'événement le plus central du christianisme, est racontée de manière complètement contradictoire par les 4 évangiles. Qui est allé au tombeau? Matthieu dit que c'était Marie-Madeleine et l'autre Marie. Marc ajoute Salomé. Luc parle de plusieurs femmes sans les nommer précisément. Jean dit que seule Marie-Madeleine y est allée d'abord. Combien d'anges étaient là? 1 selon Matthieu et Marc, 2 selon Luc et Jean. Où étaient les disciples quand Jésus leur est apparu? En Galilée selon Matthieu, à Jérusalem selon Luc. Ces contradictions ne sont pas des détails mineurs, elles concernent l'événement le plus crucial du christianisme. Spinoza a demandé la question évidente. Si ces auteurs décrivaient vraiment des événements qu'ils avaient vus, ou dont ils avaient reçu des témoignages fiables, comment de telles contradictions seraient-elles possibles? La réponse qu'il a proposée était dévastatrice dans sa simplicité, parce qu'ils n'écrivaient pas de l'histoire, ils écrivaient de la théologie. Ils créaient des récits pour transmettre des messages religieux, pas pour documenter des faits historiques. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il a examiné le contexte historique dans lequel ces textes ont été écrits. L'évangile de Marc, généralement daté autour de l'an 70, a été écrit pendant ou juste après la destruction du temple de Jérusalem par les Romains. C'était un moment de crise existentielle pour le judaïsme. Les premières communautés chrétiennes, encore essentiellement juives, devaient répondre à une question urgente. Pourquoi Dieu a-t-il permis la destruction de son temple? La réponse théologique que Marc propose est brillante. Le temple devait être détruit parce que le vrai temple, c'est Jésus lui-même. Le sacrifice animal au temple est remplacé par le sacrifice de Jésus sur la croix. L'ancienne alliance est remplacée par une nouvelle alliance. Voyez-vous ce qui se passe? Le récit évangélique est façonné par les événements contemporains de son auteur, pas par les événements qu'il prétend décrire 40 ans plus tôt. Matthieu, écrit probablement dans les années 80, s'adresse clairement à une communauté juive essayant de comprendre comment Jésus peut être le Messie, alors qu'il ne correspond pas aux attentes messianiques traditionnelles. Donc Matthieu multiplie les références aux prophéties de l'Ancien Testament, parfois en les sortant complètement de leur contexte, parfois en les traduisant incorrectement de l'hébreu, juste pour créer l'impression que Jésus accomplit les prophéties. Un exemple flagrant. Matthieu cite Isaïe en disant qu'une vierge donnera naissance au Messie. Mais le mot hébreu original, alma, signifie simplement jeune femme, pas nécessairement vierge. C'est la traduction grecque de la Septante qui a utilisé le mot parthénos, qui signifie vierge. Matthieu, écrivant en grec pour un public qui ne lisait pas l'hébreu, a utilisé cette traduction erronée pour créer le récit de la naissance virginale. Ce n'est pas de l'histoire, c'est de la construction mythologique basée sur des malentendus linguistiques. Luc, écrit probablement dans les années 80 à 90, s'adresse à un public gentil, probablement gréco-romain. Son Jésus est plus universaliste, moins préoccupé par les lois juives. Il inclut des paraboles comme celle du bon samaritain, qui seraient scandaleuses pour un public juif, mais résonnent avec des valeurs gréco-romaines. Il commence son évangile en affirmant avoir mené une enquête soigneuse, mais ces récits de l'enfance de Jésus sont des fables qui contredisent ce que nous savons de l'histoire romaine. Jean le plus tardif, probablement écrit entre 90 et 110, présente un Jésus tellement différent qu'on pourrait penser qu'il parle d'une personne entièrement différente. Son Jésus prononce de longs discours philosophiques sur sa nature divine. Il ne parle pratiquement pas en paraboles. Il accomplit des miracles différents. La chronologie de sa vie est différente. Jean écrit pour une communauté qui a déjà rompu complètement avec le judaïsme et doit définir sa propre identité théologique. Son évangile reflète cette préoccupation.
Spinoza a observé que chaque évangile reflète les préoccupations théologiques et les contextes sociaux de son auteur et de sa communauté, pas les faits historiques d'un Jésus réel. C'est exactement ce qu'on attendrait si ces textes étaient des créations humaines, pas des révélations divines. Et c'est exactement le contraire de ce qu'on attendrait s'ils documentaient des événements réels. Mais la critique textuelle de Spinoza devenait encore plus dévastatrice quand il examinait non pas les évangiles eux-mêmes, mais les lettres de Paul. Paul de Tarse, celui qui est généralement considéré comme le véritable fondateur du christianisme, en tant que religion distincte du judaïsme, a écrit ces lettres avant que les évangiles ne soient écrits. Les lettres les plus anciennes de Paul datent des années 50, soit environ 20 ans après la crucifixion supposée de Jésus. Et voici ce qui est absolument stupéfiant. Paul, qui a écrit abondamment sur le Christ, ne cite pratiquement jamais les enseignements du Jésus historique. Il ne mentionne pas les paraboles, il ne cite pas le sermon sur la montagne, il ne parle pas des miracles spécifiques, il ne décrit pas la vie de Jésus. Son Christ est une figure mystique, cosmique, céleste, pas un rabbin galiléen qui aurait vécu 2 décennies plus tôt. Paul dit explicitement qu'il n'a pas reçu son évangile d'autres hommes, mais par révélation directe. Il minimise l'importance de ceux qui avaient connu Jésus en personne. Quand il parle de la crucifixion et de la résurrection, il les présente comme des événements mystiques dans un royaume spirituel, pas comme des faits historiques dans une ville spécifique à un moment spécifique. Comment expliquer cela? Comment l'homme qui a façonné le christianisme plus que tout autre peut-il être si indifférent aux détails de la vie terrestre, de la personne autour de laquelle il construit toute sa théologie? Spinoza a suggéré une explication radicale mais logique, parce que pour Paul, Jésus n'était pas une personne historique, mais un archétype spirituel, un principe divin incarné. Le Christ de Paul est le logos grec, le principe d'ordre cosmique, adapté à un cadre juif monothéiste. C'est seulement plus tard, quand les évangiles ont été écrits, que cette figure mystique a été humanisée, qu'on lui a donné une biographie, une famille, un lieu de naissance. Cette séquence inverse est critique. Si Jésus avait réellement existé et accompli les choses que les évangiles lui attribuent, comment expliquer que Paul, écrivant plus tôt, n'en sache rien? Comment expliquer que les premiers chrétiens se concentraient sur un Christ céleste et que ce n'est que plus tard qu'un Jésus terrestre a émergé dans le récit? C'est exactement le pattern qu'on observerait si le mythe se développait progressivement, avec des couches de détails historiques ajoutées au fil du temps pour ancrer une figure mythique dans la réalité. Spinoza a également noté quelque chose de profondément troublant dans le processus par lequel les évangiles ont été sélectionnés comme canoniques. Il y avait des dizaines d'évangiles circulant dans les premiers siècles du christianisme. L'évangile de Thomas, l'évangile de Pierre, l'évangile de Marie, l'évangile de Judas et beaucoup d'autres. Certains présentaient des versions complètement différentes de qui était Jésus et de ce qu'il enseignait. Qu'est-il arrivé à ces autres évangiles? Ils ont été déclarés hérétiques et systématiquement détruits par l'Église une fois qu'elle a consolidé son pouvoir au IVe siècle. Pourquoi? Parce qu'ils ne correspondaient pas à la théologie que l'Église voulait promouvoir. L'évangile de Thomas, par exemple, présente Jésus comme un sage qui enseigne que le royaume de Dieu est à l'intérieur de chaque personne, pas comme un sauveur sacrificiel qui intercède auprès de Dieu. Cette vision rendrait l'Église intermédiaire inutile, donc elle devait être supprimée. Le processus de canonisation n'était pas divin, c'était politique. Des évêques se sont réunis lors de conciles, ont débattu, voté, exclu certains textes, en ont inclus d'autres. Les critères n'étaient pas la véracité historique, mais la conformité théologique et l'utilité politique. Spinoza voyait dans ce processus la preuve ultime que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais un produit humain, façonné par des intérêts humains, plein d'erreurs humaines. Maintenant, déplaçons notre attention vers un aspect encore plus dévastateur de l'analyse de Spinoza, le silence assourdissant des sources historiques contemporaines. Si Jésus avait vraiment existé et accompli ne serait-ce qu'une fraction de ce que les évangiles lui attribuent,
Il aurait été impossible de le manquer dans les archives historiques. Pensez-y, logiquement. Nous parlons d'un homme qui aurait ressuscité des morts, guéri instantanément des lépreux, rendu la vue aux aveugles, nourri des milliers de personnes avec quelques pains, marché sur l'eau, calmé des tempêtes d'un mot, et finalement ressuscité lui-même après avoir été crucifié publiquement. La Judée du 1er siècle n'était pas un coin reculé et isolé du monde. C'était une province romaine importante, un carrefour culturel, un centre de commerce et de conflits. Des historiens y travaillaient, documentant méticuleusement les événements. Des administrateurs romains envoyaient des rapports réguliers à Rome. Des autorités religieuses juives tenaient des archives détaillées, et pourtant aucun d'entre eux ne mentionne Jésus de manière contemporaine. Comment est-ce possible ? Flavius Joseph est le cas le plus révélateur. Cet historien juif a vécu au 1er siècle et a écrit une histoire exhaustive du peuple juif. Il mentionne Jean le Baptiste, il mentionne Hérode, il mentionne Pilate. Il décrit en détail les mouvements messianiques, les prophètes, les agitateurs, les miracles prétendus. Son œuvre couvre précisément la période et la région où Jésus aurait vécu. Et que dit-il sur Jésus? Pratiquement rien. Il y a bien un passage, le fameux Testimonium Flavianum, où Joseph mentionne Jésus. Mais attendez, ce passage est tellement louangeur envers Jésus, tellement conforme à la doctrine chrétienne, qu'il est évident, même pour les érudits chrétiens conservateurs, qu'il a été ajouté ou lourdement modifié par des copistes chrétiens des siècles plus tard. Joseph était un juif pharisien qui ne s'est jamais converti au christianisme. Aurait-il vraiment écrit que Jésus était le Messie, qu'il était ressuscité, qu'il était plus qu'un homme? Bien sûr que non. Ce passage est une interpolation chrétienne, une falsification pieuse, destinée à créer une preuve là où il n'y en avait pas. Il y a une deuxième mention plus brève de Jésus chez Joseph, où il mentionne Jacques comme le frère de Jésus appelé le Christ. Cette mention est plus probablement authentique, mais remarquez ce qu'elle dit vraiment. Même si authentique, elle confirme simplement qu'au moment où Joseph écrivait dans les années 90, il y avait des gens qui croyaient en un Jésus appelé le Christ. Elle ne confirme pas que ce Jésus ait existé, seulement que la croyance en lui existait. Philon d'Alexandrie présente un cas encore plus problématique pour la théorie de l'existence historique de Jésus. Philon était un philosophe juif, hellénisé, extrêmement prolifique, qui vivait exactement à l'époque où Jésus aurait vécu. Il écrivait constamment sur la Judée, sur Pilate, sur les mouvements religieux juifs, sur les questions de messianisme et de prophétie. Il était obsédé par la recherche de sagesse divine et de figures saintes, et pourtant, dans toute son œuvre volumineuse, il ne mentionne jamais Jésus, pas une seule fois. Comment est-ce possible ? Si un homme accomplissait des miracles spectaculaires en Judée, si des foules le suivaient, si les autorités religieuses le considéraient comme une menace, comment Philon, qui documentait précisément ces types de phénomènes, aurait-il pu le manquer complètement? L'explication la plus simple et la plus rationnelle est qu'il n'y avait rien à manquer. Jésus n'existait pas encore, pas même comme concept, du moins pas de manière assez proéminente pour attirer l'attention d'un observateur méticuleux comme Philon. Les historiens romains posent le même problème. Pline l'Ancien écrivait une encyclopédie naturelle qui documentait des événements remarquables et des phénomènes inhabituels à travers l'Empire. Il vivait au 1er siècle. Il ne mentionne jamais Jésus. Sénèque le Jeune, philosophe stoïcien et tuteur de Néron, écrivait abondamment sur l'éthique et les questions religieuses. Aucune mention de Jésus, Juste le Jeune, écrivain et avocat romain, documentait la vie publique. Rien sur Jésus. Les premières mentions romaines de Christ ou de chrétiens viennent de Tacite, Suétone et Pline le Jeune, tous écrivant au début du IIe siècle, 70 à 80 ans après la crucifixion supposée. Et que disent-ils vraiment? Tacite mentionne que Néron a blâmé les chrétiens pour l'incendie de Rome en 64 de notre ère, et il ajoute que leur fondateur, Christus, a été exécuté sous Pilate. Suétone mentionne des troubles parmi les Juifs de Rome à cause d'un certain Chrestus. Pline le Jeune écrit à Trajan pour demander comment traiter les chrétiens. Mais remarquez ce que ces passages ne font pas.
Ils ne fournissent aucune information indépendante sur Jésus. Tacite rapporte simplement ce que les chrétiens croyaient. Suétone pourrait même parler d'une personne différente. Pline ne parle que des pratiques des chrétiens. Aucun de ces historiens ne confirme que Jésus a existé. Il confirme seulement que vers la fin du 1er siècle, il y avait des gens qui croyaient en lui. Spinoza a souligné la différence critique entre confirmer qu'une croyance existe et confirmer que l'objet de cette croyance est réel. Des millions de gens croyaient en Zeus, mais cela ne prouve pas que Zeus existait. Des milliards croient en diverses divinités aujourd'hui, mais nous comprenons que l'existence d'une croyance n'est pas une preuve de l'existence de son objet. Pourquoi ferions-nous une exception pour Jésus ? Le Talmud juif, compilé au cours des premiers siècles de notre ère, contient quelques références possibles à Jésus, mais elles sont tardives, vagues et souvent hostiles. Une tradition talmudique mentionne un Yeshua qui a été pendu la veille de la Pâque pour sorcellerie et pour avoir égaré Israël. Mais ce récit contient des détails chronologiques et factuels qui le rendent incompatible avec le Jésus des évangiles. De plus, ces références talmudiques datent du 2e au 5e siècle, bien trop tard pour être des sources indépendantes sur les événements du 1er siècle. Ce qui est remarquable, c'est que toutes les sources qu'on pourrait considérer comme historiques sur Jésus datent d'au moins 40 ans après sa mort supposée, et la plupart datent de bien plus tard. Comparez cela avec d'autres figures historiques de l'Antiquité. Alexandre le Grand a été documenté par des contemporains. Jules César a écrit ses propres mémoires. Même des figures moins importantes ont laissé des traces contemporaines dans les archives administratives, les inscriptions, les lettres. Jésus, qui aurait bouleversé la Judée, défié les autorités religieuses, attiré des milliers de disciples, accompli des miracles publics impossibles à ignorer, n'a laissé absolument aucune trace contemporaine. Zéro. Pas d'inscription, pas de lettres, pas de rapport administratif, pas de mention dans une archive. Rien. Le premier document qui mentionne quelque chose à son sujet est une lettre de Paul écrite 20 ans après les faits. Et Paul lui-même admet qu'il n'a jamais connu Jésus en personne. Spinoza considérait cette absence totale de documentation contemporaine comme une preuve décisive. Dans un monde antique, où même des événements mineurs laissaient des traces dans les archives, comment le personnage le plus important de l'histoire humaine selon les chrétiens pourrait-il n'avoir laissé absolument aucune trace ? La réponse la plus rationnelle est qu'il n'y avait rien à documenter. Les événements décrits dans les évangiles ne se sont jamais produits. Jésus n'a jamais existé en tant que personne historique. Mais l'argument de Spinoza ne s'arrêtait pas à l'absence de preuves. Il a également identifié quelque chose d'encore plus révélateur, la présence de preuves du contraire. Si vous examinez attentivement les sources historiques que nous avons, vous trouvez des indices que le christianisme primitif lui-même ne considérait pas Jésus comme une figure historique récente. Les premiers chrétiens semblent avoir cru en un Christ mystique, céleste, qui existait depuis toujours et s'était manifesté spirituellement, pas en un homme qui avait vécu en Galilée quelques décennies plus tôt. Prenez l'Épître aux Hébreux, un texte du Nouveau Testament généralement daté des années 60 ou 70. L'auteur parle longuement du sacrifice du Christ et de son rôle de grand prêtre. Mais remarquez comment il en parle. Il compare constamment le sacrifice du Christ au sacrifice dans le tabernacle, la tente portable que les Israélites utilisaient avant la construction du temple. Pas au temple lui-même, qui existait à Jérusalem à l'époque où Jésus aurait vécu. Pourquoi cette étrange référence au tabernacle ancien plutôt qu'au temple contemporain ? Certains érudits suggèrent que c'est parce que l'auteur écrivait après la destruction du temple en 70. Mais cela ne répond pas à la question. Pourquoi ne jamais mentionner le sacrifice de Jésus comme un événement qui s'est produit dans un lieu et un temps spécifique ? Pourquoi le traiter comme un événement mythique parallèle aux rituels anciens plutôt que comme un événement historique récent ? L'explication la plus cohérente est que pour l'auteur d'Hébreux, le sacrifice du Christ était un événement spirituel, archétypique, pas un événement historique.
Jésus était une figure céleste dont le sacrifice se déroulait dans un royaume spirituel, comparable au rituel du tabernacle mystique, pas un homme qui avait été crucifié à Jérusalem 40 ans plus tôt. Cette même perspective mystique apparaît dans d'autres textes chrétiens primitifs. L'Ascension d'Isaïe, un texte chrétien du 1er ou 2e siècle, décrit le Christ descendant à travers les sphères célestes, se déguisant à chaque niveau pour tromper les démons et finalement étant crucifié par des forces sataniques dans le royaume spirituel, pas par des Romains sur terre. C'est une cosmologie complètement différente du récit évangélique terrestre. Comment passons-nous d'un Christ céleste crucifié dans des royaumes spirituels à un Jésus terrestre crucifié à Jérusalem sous Ponce Pilate? Spinoza suggérait que c'est le processus normal de développement mythologique. Les figures mythiques deviennent progressivement plus historicisées. On leur attribue des lieux et des dates spécifiques. On crée des biographies détaillées. On les ancre dans l'histoire réelle. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus entre les lettres de Paul et les évangiles ultérieurs. Mais Spinoza n'a pas seulement identifié l'absence de preuves historiques pour Jésus. Il a également remarqué quelque chose de profondément révélateur, la présence de preuves écrasantes que l'histoire de Jésus est une compilation de mythes païens antérieurs. Chaque élément de la narrative chrétienne de Jésus avait déjà été raconté, parfois presque mot pour mot, dans des traditions religieuses qui précédaient le christianisme de siècles ou même de millénaires. Commençons par la naissance virginale, cet élément central de la mythologie chrétienne. Marie conçoit Jésus par l'Esprit Saint, sans intervention d'un père humain. C'est miraculeux et unique, n'est-ce pas? Sauf que ce n'est ni miraculeux ni unique dans le contexte des religions antiques. C'est un motif récurrent dans pratiquement toutes les mythologies du monde méditerranéen. Horus, le dieu égyptien dont le culte remonte à plus de 3000 ans avant la naissance supposée de Jésus, est né de la Vierge Isis. Mitra, la divinité perse adorée dans tout l'Empire romain au 1er siècle, serait né d'une vierge le 25 décembre. Krishna, dans l'hindouisme, est né de la Vierge Devaki. Dionysos, dieu grec du vin et de la fertilité, est né d'une vierge mortelle imprégnée par Zeus. Attis, dieu phrygien, est né d'une vierge. Adonis, dieu phénicien, même histoire. Voyez-vous le pattern? La naissance virginale n'était pas une affirmation historique unique sur Jésus. C'était un trope mythologique standard, utilisé pour signaler qu'un personnage était divin ou semi-divin. Quand Matthieu et Luc ont écrit que Jésus était né d'une vierge, ils n'inventaient pas cette idée. Ils empruntaient consciemment un élément mythologique familier à leur public pour établir les références divines de Jésus. Le 25 décembre lui-même est révélateur. Bien que les évangiles ne donnent aucune date pour la naissance de Jésus et que les détails qu'ils fournissent suggèrent en fait une période différente de l'année, l'Église a choisi le 25 décembre comme date de célébration. Pourquoi? Parce que c'était déjà la date de célébration de la naissance de Mitra, du sol Invictus romain, et correspondait au solstice d'hiver, une fête païenne majeure dans tout le monde antique. L'Église primitive savait exactement ce qu'elle faisait. Elle superposait sa nouvelle religion sur des festivals païens existants pour faciliter la conversion. Ce n'est pas ainsi qu'on honore des événements historiques réels. C'est ainsi qu'on construit une mythologie en empruntant aux traditions existantes. Continuons avec la vie de Jésus. Il aurait été baptisé au début de son ministère, un événement marqué par une colombe descendant du ciel et une voix divine proclamant sa filiation. Mais attendez, nous trouvons exactement le même récit pour Bouddha. Lors de sa naissance, une lumière céleste est apparue et des voix divines ont proclamé sa nature spéciale. Horus aussi a été baptisé dans le Nil, et lors de son baptême, l'Esprit divin est descendu sur lui. Les 12 disciples sont un autre élément fascinant. Jésus en avait 12, correspondant aux 12 tribus d'Israël, mais Horus avait aussi 12 disciples. Mitra était souvent représenté entouré de 12 figures. Les 12 signes du zodiaque étaient un concept omniprésent dans les religions antiques. Le nombre 12 avait une signification symbolique profonde liée au cycle cosmique.
Ce n'est pas une coïncidence historique, c'est un emprunt symbolique délibéré. Les miracles de Jésus suivent tous des patterns établis dans les mythologies antérieures. Transformer l'eau en vin. Dionysos, le dieu grec du vin, était célèbre pour avoir miraculeusement fait apparaître du vin. Lors de ces festivals, les fidèles croyaient que les sources d'eau se transformaient temporairement en vin. Quand Jean écrit que le premier miracle de Jésus était de transformer l'eau en vin lors d'une fête de mariage, il adapte consciemment un miracle dionysien au contexte de son récit de Jésus. Guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, tous ces miracles apparaissent dans les histoires d'Asclépios, le dieu grec de la médecine, dont les temples hôpitaux étaient répandus dans tout le monde méditerranéen. Les fidèles venaient à ces temples en quête de guérison, passaient la nuit en espérant recevoir des visions et témoignaient régulièrement de guérisons miraculeuses. Le modèle du guérisseur divin était bien établi avant Jésus. Apollonios de Tyane, une figure historique réelle qui vivait au 1er siècle, était crédité de miracles similaires à ceux de Jésus. Guérison miraculeuse, exorcisme, prophétie et même une ressuscitation. Sa biographie, écrite par Philostrate au début du IIIe siècle, ressemble étrangement aux évangiles. Mais contrairement à Jésus, nous avons des preuves indépendantes qu'Apollonios a réellement existé. Alors pourquoi son culte n'a-t-il pas survécu, tandis que celui de Jésus a prospéré? Pas à cause de l'historicité supérieure de Jésus, mais à cause de facteurs politiques et sociaux complexes. La crucifixion et la résurrection, les éléments les plus centraux de la foi chrétienne, sont également présents dans de nombreux mythes antérieurs. Osiris, le dieu égyptien, a été tué, son corps découpé, puis ressuscité. Attis est mort et a été ressuscité. Adonis est mort et est revenu à la vie. Dionysos a été démembré et ressuscité. Balder, dans la mythologie nordique, est mort et reviendra à la vie. Le thème du dieu mourant et ressuscitant est l'un des plus universels dans les religions du mystère antique. Pourquoi? Parce qu'il symbolise les cycles agricoles de mort et de renaissance, l'alternance des saisons, la promesse de vie après la mort. Ces religions de mystère promettaient à leurs initiés la vie éternelle à travers l'identification avec le Dieu mort et ressuscité. Le christianisme n'a rien inventé, il a simplement adapté ce thème universel à son propre contexte. Même le symbolisme de la crucifixion spécifiquement n'était pas unique. Dans certaines traditions, Attis était représenté attaché à un arbre ou à un poteau. Odin, dans la mythologie nordique, s'est pendu à l'arbre du monde Yggdrasil pendant 9 jours pour acquérir la sagesse. Le motif du sacrifice divin sur un arbre ou une croix existait déjà. Les 3 jours entre la mort et la résurrection apparaissent encore et encore. Jonas dans le ventre de la baleine pendant 3 jours, clairement une préfiguration que Matthieu utilise pour Jésus. Mais ce motif des 3 jours existe aussi dans d'autres mythologies. Inanna, déesse sumérienne, est descendue aux enfers pendant 3 jours avant de remonter. 3 jours représentaient une période symbolique de transition entre la mort et la vie. Le repas eucharistique, où Jésus dit à ses disciples de manger son corps et de boire son sang, semble bizarre et unique jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est un élément central des religions de mystère. Les fidèles de Dionysos participaient à des rituels où ils consommaient symboliquement le corps et le sang du dieu. Les cultes de Mithra avaient des repas rituels similaires. L'idée que consommer symboliquement la divinité vous unit mystiquement à elle était omniprésente. Même les enseignements moraux attribués à Jésus ne sont pas originaux. La règle d'or, aimer votre ennemi, tendre l'autre joue, toutes ces idées apparaissent dans la philosophie grecque, dans le bouddhisme, dans le confucianisme, parfois des siècles avant Jésus. Hillel, un rabbin juif qui vivait une génération avant la naissance supposée de Jésus, a formulé la règle d'or presque identiquement. Les béatitudes ressemblent aux enseignements stoïciens sur la vertu et le détachement. Spinoza a vu dans tout cela une preuve écrasante que le christianisme n'était pas une révélation divine unique, mais un produit du syncrétisme religieux. Les créateurs du mythe de Jésus ont emprunté librement aux traditions qui les entouraient, mélangeant des éléments juifs, grecs, égyptiens, persans
et romains, pour créer une nouvelle synthèse qui pourrait plaire à un large public. C'est exactement ainsi que les religions se développent dans l'histoire. Elles n'apparaissent pas de nulle part, avec des idées complètement nouvelles. Elles adaptent, combinent et reconfigurent des idées existantes. Le fait que pratiquement chaque élément du récit de Jésus ait des parallèles dans des traditions antérieures n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que nous assistons à un processus normal de construction mythologique, pas à l'enregistrement d'événements historiques uniques. Les apologistes chrétiens ont tenté pendant des siècles d'expliquer ces parallèles. Certains prétendent que Satan a planté ces histoires similaires dans les cultures païennes pour préparer le terrain pour tromper les gens au sujet du vrai Jésus. Cette explication est absurde. Pourquoi un Satan omniscient créerait-il des parallèles qui rendraient le récit de Jésus moins crédible plutôt que plus crédible ? D'autres suggèrent que Dieu a préparé le monde païen pour le Christ en plaçant ses préfigurations dans différentes cultures. Mais cela transforme Dieu en plaguaire cosmique et soulève la question. Et si ces idées existaient déjà, qu'y avait-il de nouveau ou de nécessaire dans Jésus ? L'explication la plus simple, la plus rationnelle, la seule qui ne nécessite pas de convolution logique ou d'hypothèse surnaturelle, est celle de Spinoza. Les créateurs du mythe de Jésus ont consciemment emprunté aux traditions existantes parce qu'ils créaient une nouvelle religion, pas parce qu'ils documentaient des événements historiques. Jésus n'était pas une figure historique dont la vie a miraculeusement reproduit des patterns mythologiques anciens. Jésus était lui-même un mythe construit en utilisant ces patterns. Cette réalisation est dévastatrice pour la revendication chrétienne de vérité unique. Si le christianisme n'est qu'une version de plus du thème universel du Dieu mourant et ressuscitant, s'il n'a rien d'original ou d'unique, pourquoi le traiter différemment des autres mythologies que nous reconnaissons ouvertement comme des mythes? Pourquoi insister sur l'historicité de Jésus quand nous acceptons que Horus, Mithra, Dionysos, Attis et tous les autres étaient mythologiques? Si vous appréciez ce type de contenu qui ose remettre en question les dogmes établis et révéler des vérités historiques cachées, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne maintenant pour ne manquer aucune de ces révélations explosives. Et j'aimerais vraiment savoir de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Laissez-moi un commentaire, je lis absolument tous vos messages et j'adore découvrir d'où vient notre incroyable communauté internationale de chercheurs de vérité. Et si vous êtes sur votre téléphone, prenez juste une seconde pour liker cette vidéo maintenant. Ça aide vraiment énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu essentiel à plus de personnes. Maintenant, parlons de quelque chose qui va vous glacer le sang. Comment une petite secte juive marginale a-t-elle réussi à devenir la religion la plus puissante du monde occidental ? Ce n'était pas grâce à la vérité de son message, ce n'était pas grâce à des preuves historiques convaincantes, c'était grâce à la manipulation politique la plus brillante de l'histoire humaine. Et Spinoza a démasqué cette manipulation avec une précision chirurgicale. Retournons au 1er siècle de notre ère. La Judée est une poudrière politique. Les Juifs vivent sous l'occupation romaine, humiliés, opprimés, désespérés. Des dizaines de mouvements messianiques émergent, chacun promettant la libération, chacun prétendant avoir le véritable Messie. Les zélotes prêchent la résistance armée. Les Esséniens se retirent dans le désert en attendant l'intervention divine. Les pharisiens négocient un compromis difficile avec l'autorité romaine. Chaque groupe a sa propre vision de ce que le Messie devrait être et faire. Dans ce contexte chaotique, une petite secte commence à se former autour de l'idée d'un Messie crucifié. C'est une idée absurde pour les Juifs de l'époque. Comment le Messie, celui qui était censé libérer Israël et restaurer le royaume de David, pourrait-il avoir été exécuté comme un criminel par les oppresseurs romains? Le Deutéronome dit explicitement que quiconque est pendu à un arbre est maudit par Dieu. Comment cette malédiction pourrait-elle être le sauveur? Mais voici où cela devient fascinant. Cette impossibilité théologique était précisément ce qui rendait l'idée intrigante pour certains. Si vous pouviez convaincre les gens qu'un Messie crucifié avait du sens, vous auriez quelque chose de vraiment différent.
quelque chose qui vous distinguerait des dizaines d'autres mouvements messianiques qui promettaient tous la victoire militaire et échouaient tous lamentablement. Vous auriez transformé la défaite ultime en triomphe ultime par un tour de théologie brillant. Entrez Paul de Tarse. Voici un homme qui n'a jamais rencontré Jésus, qui par son propre aveu a persécuté les premiers disciples, qui a eu une vision mystique sur le chemin de Damas, et qui a ensuite passé le reste de sa vie à construire une théologie entièrement nouvelle autour de cette figure qu'il n'avait jamais connue. Paul était un génie, et il a compris quelque chose que les autres disciples juifs n'avaient pas saisi. Cette nouvelle religion ne survivrait jamais si elle restait une secte juive. Le judaïsme avait des exigences difficiles. La circoncision pour les hommes adultes était douloureuse et dangereuse. Les lois diététiques étaient restrictives. Le sabbat imposait des limitations économiques. Si vous vouliez que les gentils rejoignent votre mouvement, vous deviez retirer ces obstacles. Et c'est exactement ce que Paul a fait. Il a déclaré que la foi en Christ remplaçait la loi. Plus besoin de circoncision, plus besoin de cacheroute. Plus besoin de sabbat strict, il suffisait de croire. Mais attendez, comment Paul savait-il que c'était ce que Jésus voulait? Il ne le savait pas. Il l'a inventé. Lisez attentivement les lettres de Paul. Il dit explicitement qu'il n'a pas reçu son évangile d'autres hommes, mais par révélation directe. Il minimise constamment l'autorité de ceux qui avaient connu Jésus en personne, les appelant ironiquement les super-apôtres. Quand il va à Jérusalem rencontrer Jacques et Pierre, il présente cela comme une nécessité politique, pas comme une recherche de vérité sur ce que Jésus avait réellement enseigné. Paul créait une nouvelle religion, pas en préservant fidèlement les enseignements d'un maître récemment décédé, mais en construisant une théologie qui servirait ses objectifs missionnaires. Et quels étaient ces objectifs? Universaliser le message pour qu'il puisse conquérir le monde gréco-romain. Comment savons-nous que c'était son objectif? Parce qu'il le dit ouvertement. Il parle de devenir toute chose pour tous les hommes. Il se vante de sa stratégie adaptative. Maintenant, voici la partie vraiment révélatrice que Spinoza a identifiée. Dans toutes les lettres de Paul, qui constituent les premiers documents chrétiens que nous possédons, écrits dans les années 50, à peine 20 ans après la crucifixion supposée, Paul ne cite pratiquement jamais les enseignements de Jésus. Pensez à cela. Vous construisez toute une théologie autour d'un homme qui aurait vécu et enseigné une génération plus tôt, et vous ne citez presque jamais ce qu'il a dit. Paul ne mentionne pas le sermon sur la montagne. Il ne cite pas les paraboles. Il ne fait pas référence aux miracles spécifiques. Quand il parle de questions éthiques controversées, il dit « Je n'ai pas de commandement du Seigneur, mais voici mon opinion ». Comment est-ce possible si Jésus avait réellement enseigné pendant des années et que ses disciples avaient préservé ses enseignements? L'explication la plus logique est que ces enseignements n'existaient pas encore. Ils seraient créés plus tard par les auteurs des évangiles. Le Christ de Paul n'est pas un rabbin galiléen qui a prononcé des sermons et guéri des malades. C'est une figure cosmique, mystique, préexistante qui s'est incarnée brièvement pour accomplir un sacrifice expiatoire. Paul parle de Christ comme du logos, du principe divin de l'ordre cosmique, de la sagesse éternelle de Dieu. Ce sont des concepts de la philosophie grecque, pas de la théologie juive. Paul hellénisait délibérément son message pour le rendre accessible aux gentils éduqués, et cela a fonctionné brillamment. Le christianisme paulinien a commencé à se répandre dans les communautés grecques et romaines, mais il y avait un problème. Une religion basée uniquement sur une figure mystique sans ancrage historique était vulnérable. Les gens voulaient des histoires, des récits, des détails concrets. Ils voulaient savoir où Jésus était né, ce qu'il avait dit, comment il était mort. Les religions de mystère concurrentes avaient leurs mythes élaborés. Le christianisme avait besoin des siens. C'est ici qu'interviennent les évangiles. Marc écrit le premier, probablement autour de l'an 70, 40 ans après la crucifixion supposée. Il crée une narration biographique pour cette figure mystique que Paul avait prêchée. D'où Marc a-t-il obtenu ces informations? Pas de témoins oculaires. Il écrit en grec probablement depuis Rome pour un public qui ne connaissait rien à la Judée.
Il emprunte des traditions orales, des prophéties de l'Ancien Testament qu'il lit comme des prédictions à accomplir, et sa propre créativité théologique. L'évangile de Marc montre clairement les préoccupations de son époque. Il est écrit pendant ou juste après la catastrophe de la guerre judéo-romaine qui a détruit Jérusalem et le Temple. Marc doit expliquer pourquoi Dieu a permis cette catastrophe. Sa réponse, le Temple n'était plus nécessaire parce que Jésus l'avait remplacé. Les sacrifices d'animaux n'étaient plus nécessaires parce que Jésus était le sacrifice ultime. L'ancienne alliance était abolie, remplacée par une nouvelle. Mais remarquez comment Marc construit son récit. Jésus essaie constamment de garder son identité messianique secrète. Pourquoi? Parce que Marc sait qu'il y a un problème historique. Si Jésus avait vraiment proclamé ouvertement qu'il était le Messie et accompli tous ses miracles publics, il y aurait des traces historiques, il y aurait des réactions documentées des autorités, il y aurait des témoins. Donc Marc crée le secret messianique. Jésus ordonne constamment aux gens de ne pas révéler qui il est. C'est un dispositif narratif ingénieux pour expliquer pourquoi personne n'avait entendu parler de lui pendant 40 ans. Matthieu écrit ensuite, probablement dans les années 80. Il a l'évangile de Marc devant lui et il le réécrit pour un public différent, probablement une communauté judéo-chrétienne. Matthieu multiplie les références à l'Ancien Testament, présentant constamment Jésus comme l'accomplissement des prophéties. Mais voici le problème que Spinoza a identifié. Matthieu sort souvent les prophéties de leur contexte, les traduit incorrectement ou les invente carrément. Prenez la prophétie de la Vierge qu'on a mentionnée. Isaïe parle d'une jeune femme qui sera enceinte et donnera naissance à un fils. Il parle au présent, pas au futur. Il parle d'un signe pour le roi Achaz concernant des événements immédiats au 8e siècle avant notre ère. Cette prophétie n'a absolument rien à voir avec le Messie futur. Mais Matthieu, utilisant la traduction grecque erronée qui dit « vierge » au lieu de « jeune femme », transforme cela en une prédiction de la naissance de Jésus. Il fait la même chose encore et encore. Il dit que Jésus est allé en Égypte pour accomplir la prophétie « J'ai appelé mon fils d'Égypte ». Mais quand vous lisez Osée, d'où vient cette citation, il est absolument clair qu'Osée parle de l'exode d'Israël de l'Égypte sous Moïse. Ce n'est pas une prophétie du tout, c'est une référence historique au passé. Matthieu la transforme rétroactivement en prédiction. Luc écrit pour un public gentil cultivé, probablement dans les années 90. Il commence en affirmant avoir mené une enquête soigneuse, mais son récit contient des erreurs historiques et géographiques flagrantes qui trahissent qu'il n'avait pas de source fiable. Il date la naissance de Jésus lors du recensement de Quirinius. Mais ce recensement a eu lieu en l'an 6, 10 ans après la mort d'Hérode, mentionné par Matthieu. Il ne peut pas avoir les deux raisons. Luc invente aussi des détails dramatiques comme le recensement exigeant que chacun retourne à la ville de ses ancêtres. Les Romains ne menaient jamais de recensement de cette manière absurde. Imaginez le chaos logistique de faire déplacer toute une population vers les villes ancestrales plutôt que de simplement les compter où ils vivent. Mais Luc avait besoin d'une explication pour faire venir Joseph et Marie à Bethléem pour la naissance afin d'accomplir la prophétie. Alors il a inventé un recensement impossible. Jean, le dernier évangile, écrit probablement entre 90 et 110, est tellement différent qu'il semble parler d'une personne complètement différente. Son Jésus ne prononce pas de paraboles courtes et mémorables comme dans les synoptiques. Il fait de longs discours philosophiques sur sa propre nature divine. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas ainsi que parlent les rabbis juifs du 1er siècle. C'est ainsi que parlent les logos philosophiques grecs personnifiés. J'en change également des détails factuels fondamentaux. Dans les synoptiques, Jésus nettoie le temple à la fin de son ministère, déclenchant les événements qui mènent à son arrestation. Dans Jean, il le fait au début. Dans les synoptiques, la dernière scène est le repas de la Pâque. Dans Jean, elle a lieu la veille de la Pâque. Dans les synoptiques, Jésus est crucifié le jour après la Pâque. Dans Jean, c'est le jour avant, précisément au moment où les agneaux pascals étaient sacrifiés au temple.
Jean change le timing pour créer un symbolisme théologique. Jésus est l'agneau pascal ultime. Ces changements ne sont pas des erreurs innocentes de mémoire, ce sont des révisions théologiques, délibérées. Jean sait ce que disent les autres évangiles, et il choisit consciemment de raconter une histoire différente, parce qu'il a un message théologique différent. Comment est-ce compatible avec l'idée que ces textes documentent des événements historiques réels? Ce n'est pas compatible. Cela confirme qu'ils sont des œuvres théologiques, pas des biographies historiques. Spinoza a noté quelque chose d'encore plus révélateur. Aucun des évangiles ne prétend avoir été écrit par des témoins oculaires. Les titres selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean, ont été ajoutés au IIe siècle. Les textes eux-mêmes ne contiennent pas de revendication d'auteur. Luc dit explicitement au début qu'il compile des récits qui lui ont été transmis par d'autres. Marc et Matthieu ne disent rien sur leur source. Jean parle à la troisième personne du disciple que Jésus aimait, suggérant que l'auteur n'est pas ce disciple, mais quelqu'un qui écrit sur lui. Les érudits modernes, même chrétiens, reconnaissent maintenant que les noms traditionnels attribués aux évangiles sont probablement incorrects. Ces textes ont été écrits par des auteurs anonymes décennies après les événements, compilant des traditions orales, des sources écrites antérieures et leur propre créativité théologique. Ce n'est pas ainsi qu'on préserve l'histoire précise, c'est ainsi qu'on crée une mythologie. Mais revenons à la construction politique du christianisme. Les évangiles ont fourni les récits nécessaires, mais ce qui a vraiment transformé le christianisme d'une secte marginale en religion mondiale, c'était le pouvoir politique impérial. Et cela s'est produit au IVe siècle sous l'empereur Constantin. Cette transformation politique était tout sauf divine. C'était calculé, pragmatique et profondément corrompu. Constantin n'était pas un dévot sincère qui a découvert la vérité de Jésus. Il était un politicien brillant qui a reconnu l'utilité d'une religion monothéiste unificatrice pour son empire fragmenté. L'empire romain du IVe siècle était en crise. Des divisions politiques, des menaces barbares, des crises économiques. Constantin avait besoin de quelque chose pour unifier ces sujets divers. Le christianisme, avec sa structure hiérarchique émergente et son message de soumission à l'autorité divine, était parfait. Mais il y avait un problème. Les chrétiens eux-mêmes ne pouvaient pas s'entendre sur ce en quoi ils croyaient. Des dizaines de versions différentes du christianisme existaient, chacune avec ses propres textes, ses propres doctrines, ses propres leaders. Constantin devait créer l'uniformité. C'est pourquoi il a convoqué le concile de Nicée en 325. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce qui s'est passé à Nicée. Des évêques, représentant différentes factions du christianisme, se sont réunis sous le patronage impérial pour voter sur la nature de Dieu. Ils ont voté, ils ont débattu, ils ont compromis. Et finalement, ils ont décidé par vote majoritaire que Jésus était consubstantiel au Père, qu'il était pleinement Dieu et pleinement homme, qu'il était éternel et coégal avec le Père. Les évêques qui ont voté contre cette formulation, qui croyaient que Jésus était subordonné au Père, ont été déclarés hérétiques. Leurs textes ont été ordonnés détruits. Eux-mêmes ont été exilés. La vérité a été établie par vote et imposée par la force impériale. Comment cela peut-il être la révélation de la vérité divine? Comment Dieu peut-il avoir besoin d'un vote pour déterminer sa propre nature? Spinoza voyait dans Nicée la preuve définitive que le christianisme était un construit politique, pas une révélation divine. Les évêques n'ont pas découvert la vérité sur Jésus à Nicée. Ils ont créé une orthodoxie qui servait les intérêts de l'Empire et de l'Église institutionnelle émergente. Et cette orthodoxie n'avait que peu de rapport avec ce que les premiers chrétiens croyaient un siècle ou deux plus tôt. Considérez l'arianisme, la position des évêques qui ont perdu à Nicée. Ils croyaient que Jésus était une création de Dieu, subordonné au Père, divin, mais pas coégal. Cette position était majoritaire, ou du moins très répandue avant Nicée. Elle correspondait mieux à certains passages du Nouveau Testament, où Jésus dit « Le Père est plus grand que moi » ou « Prie le Père ». Mais elle a été éliminée pour des raisons politiques, pas théologiques.
Le christianisme que nous connaissons aujourd'hui n'est pas le christianisme originel. C'est la version qui a gagné les batailles politiques du IVe siècle. Littéralement, des dizaines d'autres versions du christianisme ont existé et ont été systématiquement supprimées. Le christianisme gnostique, avec sa vision ésotérique de Jésus comme révélateur de connaissances mystiques. Le christianisme ébionite, qui insistait sur le respect de la loi juive. Le christianisme marcionite, qui rejetait l'Ancien Testament entièrement, tous détruits, leurs textes brûlés, leurs adhérents persécutés. L'Église qui a émergé de ces batailles politiques avait un intérêt vital à maintenir le mythe de Jésus. Son autorité entière dépendait de sa revendication d'être la gardienne des enseignements du Christ. Si Jésus n'avait jamais existé, si toute la structure était un échafaudage construit sur du vide, alors l'Église n'avait aucun droit à son pouvoir, à sa richesse, à son autorité sur les âmes. C'est pourquoi l'Église a combattu si férocement toute remise en question du récit historique de Jésus. Ce n'était pas parce que ces questions étaient blasphématoires contre Dieu. C'était parce qu'elles étaient dangereuses pour le pouvoir institutionnel. L'Inquisition n'a pas torturé et brûlé des milliers de personnes pour défendre la vérité. Elle l'a fait pour défendre le monopole sur la vérité. Spinoza a reconnu ce pattern. L'Église s'est toujours opposée le plus violemment à ceux qui remettaient en question non pas Dieu, mais l'autorité de l'Église elle-même. Vous pouviez débattre de subtilités théologiques interminablement tant que vous acceptiez l'autorité ultime de l'Église. Mais suggérer que l'Église elle-même était basée sur des mensonges, et vous seriez détruits. La construction politique du christianisme ne s'est pas arrêtée à Nicée. Au cours des siècles suivants, l'Église a consolidé son pouvoir en s'intégrant aux structures de pouvoir séculier. Les évêques sont devenus des seigneurs féodaux. Le pape est devenu un monarque temporel contrôlant des territoires vastes. Les monastères sont devenus des centres économiques massifs. L'Église a accumulé une richesse inimaginable, tout en prêchant à ses fidèles la vertu de la pauvreté et du détachement matériel. Comment une institution basée sur les enseignements d'un homme qui aurait dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume de Dieu pourrait-elle devenir la plus riche institution de l'Europe médiévale ?» Comment une institution basée sur « donne à César ce qui est à César » pouvait-elle chercher elle-même à exercer le pouvoir césarien? La réponse évidente est que cette institution n'était jamais vraiment basée sur les enseignements de Jésus. Elle utilisait le mythe de Jésus pour justifier et maintenir son propre pouvoir. L'Église médiévale vendait littéralement le salut. Les indulgences, où les fidèles payaient de l'argent pour réduire leur temps au purgatoire, était un commerce lucratif. Le paradis et l'enfer étaient devenus des produits à vendre, et l'Église s'était érigée en seul vendeur autorisé. Est-ce compatible avec une organisation qui avait réellement été fondée par le Fils de Dieu? Ou est-ce exactement ce qu'on attendrait d'une institution humaine exploitant la crédulité pour le profit? Spinoza a observé que partout où l'Église avait le pouvoir, elle supprimait la libre recherche. Elle a brûlé des bibliothèques entières contenant des connaissances anciennes. Elle a interdit les traductions de la Bible dans les langues vernaculaires pour garder les fidèles dépendants du clergé pour l'interprétation. Elle a créé l'index des livres interdits, censurant toute œuvre qui remettait en question l'orthodoxie. Est-ce le comportement d'une institution confiante dans la vérité de ses affirmations? Ou le comportement d'une institution terrifiée que la vérité soit découverte? L'histoire du christianisme est une histoire de pouvoir, de politique, de manipulation et de violence, pas de révélation divine et de vérité transcendante. De Constantin à l'Inquisition, des croisades à la Réforme, chaque développement majeur peut être expliqué par des facteurs politiques et économiques sans invoquer aucune intervention divine. Si Dieu guidait vraiment son Église, pourquoi était-elle constamment déchirée par des scandales, des schismes et des corruptions massives? Maintenant, parlons d'un aspect encore plus troublant que Spinoza a mis en lumière,
Si Jésus avait vraiment existé et accompli les choses extraordinaires que les évangiles lui attribuent, il aurait été absolument impossible pour les historiens de son époque de ne pas le remarquer. Et pourtant, c'est exactement ce que nous trouvons. Un silence total et assourdissant de toutes les sources contemporaines. La Judée du 1er siècle n'était pas un endroit isolé et sans surveillance. C'était une région troublée de l'Empire romain, constamment surveillée par des administrateurs romains inquiets des rébellions. Chaque petit soulèvement, chaque prophète autoproclamé, chaque agitateur potentiel était documenté et rapporté. Les Romains étaient des bureaucrates méticuleux. Ils gardaient des registres de tout. Ponce Pilate, le gouverneur qui aurait ordonné la crucifixion de Jésus, envoyait des rapports réguliers à Rome sur les affaires de sa province. Nous avons des registres administratifs romains de cette période mentionnant toutes sortes d'événements mineurs en Judée, des troubles civils, des conflits religieux, des exécutions de criminels, mais aucune mention d'un Jésus qui aurait attiré d'énormes foules, défié publiquement les autorités religieuses, causé des troubles au temple et finalement été exécuté dans des circonstances dramatiques impliquant des phénomènes cosmiques comme des tremblements de terre et l'obscurcissement du soleil. Arrêtez-vous et réfléchissez à ce que les évangiles prétendent s'être passé lors de la crucifixion. Matthieu nous dit que quand Jésus est mort, il y a eu un tremblement de terre. Les rochers se sont fendus, les tombes se sont ouvertes, et des saints morts se sont levés et sont entrés dans Jérusalem, où beaucoup les ont vus. C'est un événement apocalyptique. Des zombies marchant dans les rues de Jérusalem, et personne ne l'a enregistré. Aucun historien, aucun administrateur, aucun observateur n'a pensé que cela valait la peine de le mentionner. L'explication la plus rationnelle est évidente. Ces événements ne se sont jamais produits. Matthieu les a inventés pour créer un drame théologique, pour symboliser que la mort de Jésus avait ouvert les portes du paradis et libéré les justes de l'Ancien Testament. C'est de la théologie narrative, pas de l'histoire. Et le fait qu'aucune source contemporaine ne mentionne ces événements impossibles à manquer confirme qu'ils étaient purement fictifs. Mais il ne s'agit pas seulement de la crucifixion. Prenez les miracles de Jésus. Les évangiles prétendent qu'il a guéri des foules de malades, ressuscité plusieurs morts, nourri des milliers de personnes avec quelques pains, marché sur l'eau, calmé des tempêtes. Ces événements, s'ils s'étaient réellement produits, auraient été les phénomènes les plus remarquables du 1er siècle. Ils auraient été documentés par tous les historiens de la région. Et pourtant, silence total. Joseph, dont nous avons déjà parlé, présente le cas le plus problématique. Cet historien juif a écrit 2 œuvres majeures, les Antiquités judaïques et la guerre des Juifs. Ensemble, elles constituent la source historique la plus détaillée que nous ayons sur la Judée du 1er siècle. Joseph mentionne des dizaines de prophètes, de messies prétendus, d'agitateurs religieux. Il décrit leurs mouvements, leurs disciples, leurs fins. Certains de ces personnages étaient des figures mineures qui n'ont attiré que quelques centaines de disciples. Et pourtant Joseph les juge dignes de mention. Mais Jésus, qui aurait eu des milliers de disciples, qui aurait accompli des miracles publics impossibles à ignorer, qui aurait provoqué une crise majeure à Jérusalem, menant à son exécution par le gouverneur romain lui-même. Joseph le mentionne à peine et de manière suspecte. Le Testimonium Flavianum, la principale référence, est si évidemment chrétien dans sa formulation qu'aucun érudit sérieux ne le considère comme entièrement authentique. Imaginez ceci, vous êtes un historien documentant une période troublée. Un homme apparaît, accomplit des miracles spectaculaires devant des milliers de témoins, ressuscite des morts, défie les autorités les plus puissantes de votre société et finit par être exécuté dans des circonstances extraordinaires, impliquant des phénomènes naturels impossibles. Ne passeriez-vous pas des pages entières à documenter cette figure remarquable? Bien sûr que si. Le fait que Joseph ne le fait pas est une preuve puissante que ces événements ne se sont pas produits, qu'ils ont été inventés décennies plus tard. Philon d'Alexandrie est encore plus révélateur. Ce philosophe juif était contemporain de Jésus. Il a vécu de 20 avant notre ère à 50 de notre ère.
Il écrivait constamment sur la philosophie religieuse, sur la Judée, sur Pilate, sur les différentes sectes juives. Il était fasciné par la recherche de sagesse divine et de figures saintes. Son œuvre est volumineuse, couvrant pratiquement tous les aspects de la vie juive de son époque. Et dans toute cette œuvre massive, Philon ne mentionne jamais Jésus, pas une seule fois. Il ne mentionne pas ses miracles, ses enseignements, son mouvement, sa crucifixion. Rien. Comment est-ce possible? Si Jésus avait réellement accompli ne serait-ce qu'une fraction de ce que les évangiles lui attribuent, il aurait été impossible pour Philon de ne pas en entendre parler. Philon vivait justement à l'époque et dans la région où ces événements auraient dû être les nouvelles les plus importantes de la génération. L'explication la plus simple est que Jésus n'était pas encore une figure connue pendant la vie de Philon. Le mythe se développait dans des cercles chrétiens obscurs, mais n'avait pas encore atteint une proéminence suffisante pour attirer l'attention d'observateurs extérieurs. Ce n'est que plus tard, quand les évangiles ont été écrits et que le mouvement chrétien a grandi, que Jésus a été rétroactivement placé dans l'histoire comme une figure du 1er siècle. Les sources romaines présentent le même pattern troublant. Nous avons des écrits de nombreux auteurs romains du 1er siècle, Sénèque, Pline l'Ancien, Juste de Tibériade, Quintilien, Pétrone, Lucain, Épictète. Aucun d'eux ne mentionne Jésus. Ces auteurs écrivaient sur toutes sortes de sujets, y compris la religion, la philosophie, les événements extraordinaires, les personnages remarquables. Et pourtant, le personnage le plus extraordinaire de tous les temps, selon les chrétiens, ne mérite pas une seule mention. Les premières références romaines à Christ ou aux chrétiens ne viennent que du début du IIe siècle. Tacite, écrivant vers 116, mentionne que Néron a blâmé les chrétiens pour l'incendie de Rome en 64 et ajoute que leur fondateur, Christus, a été exécuté sous Pilate. Mais remarquez que Tacite écrit 50 ans après les événements qu'il décrit. Il ne fournit aucune information que les chrétiens eux-mêmes n'auraient pas pu lui dire. Il rapporte simplement ce qui était devenu la croyance chrétienne standard à son époque. Suétone, écrivant vers 120, mentionne que l'empereur Claude a expulsé les Juifs de Rome parce qu'ils causaient des troubles à l'instigation d'un certain Chrestus. Mais Chrestus était un nom grec commun. Suétone pourrait parler d'une personne réelle nommée Chrestus vivant à Rome, pas du Jésus des évangiles. Et même si c'était une référence déformée au Christ, cela confirme seulement qu'en 120, les Romains avaient entendu parler d'une croyance chrétienne, pas que Jésus avait existé. Pline le Jeune, écrivant à l'empereur Trajan vers 112 sur la façon de traiter les chrétiens, décrit leurs pratiques religieuses, mais ne fournit aucune information sur un Jésus historique. Il mentionne qu'ils chantent des hymnes à Christ comme à un Dieu, mais cela confirme seulement leur croyance, pas la réalité historique de l'objet de leur croyance. Spinoza a souligné que toutes ces références romaines partagent une caractéristique cruciale. Elles datent toutes de plusieurs décennies après la période où Jésus aurait vécu et aucune ne fournit d'informations indépendantes. Elles rapportent toutes simplement ce que les chrétiens croyaient. C'est une preuve de l'existence de la croyance chrétienne, pas de l'existence de Jésus lui-même. Comparez cela avec la documentation pour d'autres figures de l'Antiquité. Nous avons une abondance de sources contemporaines pour Jules César, Auguste, Tibère. Nous avons même des sources multiples pour des figures moins importantes, comme Apollonius de Tyane, un sage du 1er siècle qui accomplissait prétendument des miracles. Pourquoi Jésus, supposément la figure la plus importante de l'histoire humaine, laisse-t-il si peu de traces historiques alors que des figures bien moins significatives sont abondamment documentées? La réponse évidente que Spinoza a proposée est que Jésus n'était pas une figure historique durant le 1er siècle. Il était un développement mythologique ultérieur, progressivement historicisé à travers les décennies alors que les évangiles étaient écrits et réécrits. Au moment où les historiens non chrétiens ont commencé à entendre parler des chrétiens au début du IIe siècle, le mythe était déjà bien établi dans les communautés chrétiennes. Mais les historiens ne rapportaient que la croyance, pas des faits vérifiables. Il y a un autre aspect du silence historique qui est particulièrement révélateur. Les évangiles mentionnent de nombreux événements publics qui auraient dû laisser des traces dans les archives historiques, mais ne l'ont pas fait.
l'entrée triomphale à Jérusalem, où des foules agitaient des palmes et acclamaient Jésus comme le Messie, le nettoyage du temple, où Jésus aurait chassé violemment les marchands, le procès devant le Sanhédrin et Pilate, impliquant les plus hautes autorités, l'exécution elle-même, avec ses phénomènes surnaturels. Aucun de ces événements publics dramatiques n'apparaît dans aucune source historique contemporaine. Le Sanhédrin tenait des archives méticuleuses de ses délibérations. Pilate envoyait des rapports réguliers à Rome. Les marchands du temple auraient certainement signalé une attaque violente contre eux, et pourtant silence complet. Ce silence devient encore plus mystérieux quand on considère que les Romains documentaient soigneusement les exécutions, surtout celles pour crimes politiques comme la sédition ou la prétention à la royauté. Les archives romaines de l'époque mentionnent l'exécution de nombreux autres prétendus messies et agitateurs, mais aucune mention d'un Jésus exécuté sous Pilate. Certains apologistes suggèrent que peut-être les archives ont été perdues. Mais c'est une explication désespérée. Nous avons des milliers de documents de cette période. Des papyrus égyptiens, des inscriptions, des lettres, des documents administratifs. La perte sélective de tout ce qui mentionne Jésus, mais la préservation de tout le reste, serait une coïncidence miraculeuse, bien plus miraculeuse que les miracles que Jésus aurait supposément accomplis. La vérité est plus simple et plus troublante. Il n'y a pas de traces historiques contemporaines de Jésus parce qu'il n'y avait rien à enregistrer. Les événements décrits dans les évangiles ne se sont pas produits. Jésus n'a pas existé comme figure historique du 1er siècle. Le mythe a été créé plus tard, progressivement élaboré et historicisé, jusqu'à ce qu'il devienne la narrative que nous trouvons dans les évangiles. Spinoza a fait une observation finale dévastatrice sur ce sujet. Il a noté que le pattern d'évidence que nous voyons pour Jésus est exactement le contraire de ce que nous verrions pour une figure historique réelle. Pour les personnes réelles, nous avons beaucoup de sources contemporaines et moins de sources tardives, embellies par la légende. Pour les figures mythologiques, nous avons peu ou pas de sources contemporaines et des récits de plus en plus élaborés au fil du temps. Jésus suit parfaitement le pattern mythologique. Aucune source contemporaine. Les premières références sont vagues et mystiques. Les récits deviennent progressivement plus détaillés et historicisés au fil des décennies. Les miracles deviennent plus spectaculaires. La biographie devient plus élaborée. C'est exactement le développement qu'on attendrait pour un mythe, pas pour une personne réelle. Si Jésus avait été réel, nous aurions le pattern inverse. Beaucoup de traces contemporaines, puis progressivement moins de détails précis, alors que les souvenirs s'estompent avec le temps. Au lieu de cela, nous avons le silence contemporain total, suivi d'une explosion de détails de plus en plus élaborés décennies plus tard. C'est la signature de la construction mythologique, pas de l'histoire réelle. Cette réalisation était centrale à l'argument de Spinoza. L'absence de preuves historiques contemporaines pour Jésus n'est pas seulement une absence. C'est une preuve positive que nous traitons avec un mythe développé ultérieurement, pas avec une figure historique. Le silence de l'histoire hurle la vérité que l'Église a désespérément essayé de cacher pendant 2 millénaires. Jésus n'a jamais existé. Savez-vous pourquoi vous êtes ici en train de regarder cette vidéo? Probablement parce qu'une partie de vous, quelque part au plus profond de votre conscience, doute. Vous doutez de ce qu'on vous a appris. Vous doutez des autorités qui prétendent détenir la vérité. Et c'est précisément pour cela que vous ne devez absolument pas quitter cette chaîne. Si ce type de contenu qui ose remettre en question les plus grands mensonges de l'histoire vous parle, inscrivez-vous maintenant pour ne manquer aucune révélation future qui pourrait transformer votre compréhension de la réalité elle-même. Avant de continuer, j'aimerais que vous fassiez quelque chose de simple pour moi. Allez dans les commentaires et écrivez-moi le nom de votre pays et l'heure exacte à laquelle vous regardez cette vidéo. D'où venez-vous? Quelle heure est-il dans votre partie du monde? Je suis véritablement curieux de connaître notre communauté mondiale de chercheurs de vérité et j'aime vraiment lire vos réponses. Si vous êtes en ce moment sur votre téléphone portable, prenez juste une seconde pour appuyer sur ce bouton « Like ». Franchement,
cela aide énormément l'algorithme à faire circuler ce message crucial auprès de plus de personnes qui méritent de connaître ces faits avant qu'il ne soit trop tard. Nous arrivons maintenant au cœur pulsant de cette enquête. Tout ce que nous avons dévoilé jusqu'à présent nous a menés vers une réalité profonde et troublante. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un créerait-il un mythe aussi élaboré autour d'une figure fictive? Pourquoi l'Église l'aurait-elle défendu avec une telle férocité? Pourquoi des milliards de personnes à travers l'histoire auraient-elles cru à quelque chose d'aussi fondamentalement faux? La réponse nous oblige à comprendre la fonction sociale profonde du mythe de Jésus dans le maintien du pouvoir institutionnel et du contrôle social. Spinoza a fait une observation sociologique brillante qui bouleverse complètement notre compréhension du christianisme. Il a reconnu que le mythe de Jésus n'a pas survécu pendant 2 millénaires malgré ses faiblesses intellectuelles. Il a survécu précisément à cause de ses faiblesses. Une religion basée sur des preuves rationnelles solides n'aurait besoin que de convaincre par la logique. Mais une religion basée sur un mythe indémontrable a besoin de quelque chose de plus puissant. Elle a besoin de remplir une fonction psychologique et sociale vitale pour ses adeptes. Réfléchissez à ce que la vie humaine était au premier et au siècle suivant pour la personne moyenne. La vie était courte, brutale, souvent déchirée par la souffrance. Les maladies tuaient à volonté. La famine pouvait balayer une région entière en quelques mois. Les guerres incessantes détruisaient des villes et décimaient les populations. Les femmes mouraient régulièrement en couches. Les enfants ne survivaient souvent pas jusqu'à l'âge adulte. La richesse était concentrée entre quelques mains. Le pouvoir était absolu et impitoyable. Pour la personne moyenne, l'existence était un cauchemar de souffrance avec peu d'espoir d'amélioration. Dans ce contexte de misère absolue, le christianisme primitif offrait quelque chose d'inestimable, l'espoir. Non pas l'espoir d'une vie meilleure sur terre, que l'Église s'empressait de dire qu'il ne fallait pas espérer, mais l'espoir d'une vie meilleure après. Un paradis éternel, sans souffrance, sans injustice, sans inégalité. Un endroit où les humbles seraient élevés, les pauvres enrichis, les souffrants soulagés. C'était psychologiquement irrésistible. Mais voici la partie brillante pour ceux qui maintenaient le pouvoir. Cette promesse de justice future dans le paradis ne s'accompagnait pas d'exigences de justice présente sur terre. Au contraire, l'Église prêchait la résignation, la soumission, l'acceptation de l'injustice présente comme volonté de Dieu. Soyez soumis aux autorités, car elles sont établies par Dieu, commandait Paul. Rendez à César ce qui est à César. Les esclaves doivent obéir à leurs maîtres avec respect, comme s'ils servaient le Seigneur. Chaque inégalité était transformée en vertu religieuse. L'obéissance devenait le chemin vers le salut. Comprendre cela, c'est comprendre comment une religion complètement basée sur un mensonge a pu dominer une civilisation entière pendant des siècles. Le mensonge servait un but. Il maintenait les gens dans une acceptation résignée de l'ordre social existant en promettant une compensation future. Il transformait la patience en vertu et l'acceptation de l'injustice en obéissance religieuse. Prenez la parabole des talents que Jésus est censé avoir racontée. Un maître donne de l'argent à ses serviteurs. Ceux qui le font fructifier sont récompensés. Celui qui le cache par peur est puni et jeté dehors. Quelle est la morale de cette histoire selon la théologie chrétienne orthodoxe? Que vous devez multiplier votre richesse, travailler dur et que l'accumulation de capital est vertueuse. C'est une parabole parfaitement adaptée à justifier le capitalisme et l'exploitation. Un maître qui donne à ses serviteurs des ressources limitées et s'attend à ce qu'ils les multiplient sous peine de punition. C'est une description littérale du système d'exploitation économique. Mais l'Église présentait cela comme la parole de Dieu. Elle transformait l'exploitation en moralité religieuse. Les riches avaient gagné leur richesse parce qu'ils étaient vertueux. Les pauvres souffraient parce qu'ils n'étaient pas assez diligents ou pieux. La pauvreté était preuve de manque de vertu morale. Cette doctrine était absolument mortelle pour les mouvements de justice sociale. Elle convainquait les opprimés qu'ils méritaient leur oppression.
Spinoza a observé comment le mythe de Jésus s'entrelace parfaitement avec les structures de pouvoir existantes. L'idée que Jésus incarnait l'obéissance absolue à l'autorité divine, que la souffrance avait une valeur rédemptrice, que la résistance à l'injustice était une résistance à la volonté de Dieu, tout cela était idéalement adapté pour maintenir les populations subjuguées dans un état de docilité. Jésus lui-même, tel que présenté dans les évangiles, exemplifiait cette obéissance ultime. Quand arrêté, il ne résiste pas. Quand fouetté, il n'appelle pas à la vengeance. Quand crucifié injustement, il pardonne à ses bourreaux. C'est le héros parfait pour une religion dont le but est de maintenir les gens soumis aux injustices. Un héros qui accepte passivement l'injustice extrême et pardonne à ceux qui la commettent. Quel message plus puissant pourriez-vous envoyer à une population opprimée que de les présenter avec un modèle qui accepte l'oppression sans résistance ? Les évangiles sont remplis de déclarations renforçant cette acceptation de l'injustice. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi la gauche. Si quelqu'un te réquisitionne pour porter son fardeau 1 kilomètre, vas-en 2. Rendez à César ce qui est à César. » Ces ne sont pas les paroles d'un révolutionnaire ou d'un libérateur. Ce sont les paroles d'un prêtre de la soumission. C'est une doctrine parfaitement conçue pour que les opprimés acceptent l'oppression comme leur sort divin. Spinoza a noté que chaque grande révolte des paysans ou des esclaves en Europe chrétienne a dû d'abord briser le charme de cette résignation religieuse. La révolte des paysans allemands de 1524, qui était inspirée par la réforme luthérienne, a échoué parce que les dirigeants chrétiens, dont Luther lui-même, ont appelé à la répression violente des paysans révoltés. Comment cela a-t-il pu se produire ? Parce que la théologie chrétienne, avec son insistance sur la soumission à l'autorité, rendait les révoltes illégitimes aux yeux même de ceux qui les menaient. Les esclaves africains amenés au Nouveau Monde ont été convertis au christianisme précisément pour les rendre plus soumis. Les esclavagistes utilisaient les mêmes passages que nous avons cités pour justifier l'esclavage. Les esclaves étaient eux-mêmes exhortés à accepter leur esclavage comme provenance de Dieu et à espérer la libération dans le paradis. C'était une arme psychologique brillante. Le christianisme promettait la liberté spirituelle tout en légitimant l'esclavage physique. Et remarquez à quel point ce système était auto-perpétuant. Si les pauvres se rebellaient, on leur disait qu'ils désobéissaient à Dieu. Si les riches les opprimaient, c'était parce qu'ils exerçaient l'autorité que Dieu leur avait donnée. Si vous acceptiez votre oppression, vous étiez vertueux. Si vous la remettiez en question, vous étiez impie. C'était un piège parfait. Il était littéralement impossible de sortir du système en restant à l'intérieur de son cadre théologique. Spinoza a compris que ce n'était pas une coïncidence, que l'Église ait toujours été alliée avec les pouvoirs temporels. Pas une seule fois en 2000 ans, l'Église n'a choisi de se battre pour les opprimés au prix de perdre le pouvoir des élites qui la finançaient. Pourquoi ? Parce que l'Église avait besoin de cet ordre social existant pour sa propre survie. Une société égalitaire, juste et libre, n'aurait aucun besoin d'une institution religieuse hiérarchique qui prétend avoir les clés du ciel. L'Église a prospéré précisément dans les sociétés les plus oppressives, les plus injustes, les plus inégales. Elle s'est développée dans l'Empire romain esclavagiste. Elle a dominé pendant le féodalisme. Elle a soutenu l'absolutisme monarchique. Elle a béni les empires coloniaux. Elle s'est enrichie par la traite des esclaves. Partout où il y avait une injustice maximale, une souffrance maximale, une oppression maximale, l'Église prospérait. Peut-être une coïncidence. Ce que Spinoza suggérait était radical pour son époque, mais évident maintenant.